Bienvenue au Balado Urbania. Moi, c'est Flo et cette semaine, je retrouve mon acolyte Gabrielle. Bonjour! Le Balado Urbania, c'est un balado où à chaque semaine, on revient sur nos meilleurs reportages. Puis cette semaine, Gab, elle sort une immersion. Ma première. Ta première. Pendant un mois, Gab, elle a fait une genre de cure bien-être. En gros, tu as suivi tous les conseils TikTok bien-être que tu as trouvés, c'est ça? Ouais. OK. Tu t'es fait une routine qui durait, quoi, 4 heures? 4 à C'est 5 heures. Ouais. Par jour. Tout le monde a envie de vivre longtemps, en santé et heureux. C'est pas pour rien que les réseaux sociaux comme TikTok pullulent d'influenceurs qui nous partagent mille et une solutions pour optimiser notre bien-être. Moi, je suis exactement le public cible de ce contenu-là. Je mange bien, je m'entraîne, puis surtout, je prends ma santé mentale au sérieux. Fait que je me suis créé un compte TikTok. J'ai laissé l'algorithme faire sa job, puis pendant 30 jours, j'ai suivi le plus de conseils bien-être possible. Fait que là, je voulais qu'on parle un peu de ce qui ne fera pas la cote au montage de ce contenu parce que, en gros, il faut que le reportage dure 14 minutes, ce qui est vraiment très limité. Et Gab, au moment où on filme ce balado, est en train d'essayer de faire le tri. Je sors de la salle de montage à l'instant pour enregistrer ceci et j'y retourne après. Comment ça se passe? Hey, ça se passe vraiment bien. On avait une première version de 45 minutes juste pour donner une idée aux gens du processus que ça fait. Là. Et on a coupé, oui, énormément. Puis il y a même des choses qui ne sont pas retrouvées dans la première version que j'ai trouvées difficiles. Si je parle, ouais, c'est ça, des trucs que j'ai coupés. J'ai eu une entrevue avec le nutritionniste Bernard Lavallée, que tout le monde connaît et adore. Et j'ai pris énormément de suppléments alimentaires et vitamines ish là, pendant mon immersion. Puis je les avais toutes amenés à l'entrevue. Puis là, il y avait comme une shot qu'on avait où ils les avaient dans les mains. Ils les observaient. Puis il me disait lesquels étaient utiles, lesquels l'étaient pas. En fait, la plupart étaient inutiles. Puis il disait... Ah, ben ça, par exemple, la vitamine C, dès que tu en as eu assez pour ta journée, le reste, ça va dans ton urine, donc tu as acheté de l'urine. Je trouvais ça tellement drôle. Malheureusement, ouais, ça fait partie des trucs qu'on a dû couper, tu vois. Ça t'a coûté combien, toutes tes vitamines? J'aime mieux pas le savoir. OK, on a dans le déni. Ouais, parce qu'au final aussi, c'est comme toutes des petites dépenses, tu sais, je pense que le wellness, c'est beaucoup dans achète des affaires, tu vas te sentir mieux, ça va t'aider. C'est juste, puis on te le vend comme des petits ajouts, fait que des petites dépenses, des petits trucs, mais tu sais, au final, tout ça additionne. Fait que je pense que, mettons, justement, acheter un supplément, c'est quoi? C'est comme 15 peut-être, entre 10 et 20 la bouteille, mais tu sais, si tu dois en acheter une dizaine, ça monte rapidement la facture, mais si tu y vas pas d'un coup, tu t'en rends pas compte à quel point cet argent-là est dépensé rapidement. C'est ça, puis ça revient souvent, là, dans le sens, il faut que tu renouvelles ton stock, quoi, chaque 2-3 mois, j'imagine, quelque chose de même. Toi, tu le fais pendant un mois, mais imagine les gens qui achètent vraiment ça quand il n'y en a plus, tu sais. Ouais, puis quand ils tombent, c'est ça, tu peux tomber facilement dans une espèce de vortex, là, où tu en achètes toujours davantage, on a besoin de plus, tu vois peut-être pas toujours les effets. En tout cas, moi, la plupart des suppléments, j'ai pas vu un effet sur ma santé, mais des fois, ça dit, attendez 3 mois, dans 3 mois, vous allez voir un effet. Mais fait que là, il faut que tu continues à en acheter et à les prendre pendant 3 mois. Moi, je veux qu'on parle de toi parce que tu es... je trouvais ça le fun que toi, tu fasses ce sujet-là parce que je te connais, puis t'es la personne qui mange une salade à tous les repas, t'es la personne qui fait du pilates le matin avant de venir à job. T'es comme un peu la personne qui avait déjà peut-être un pied dans ce monde-là. 100%. Pourquoi tu t'es dit, je vais essayer de pousser ça un peu plus à l'extrême? En toute transparence, c'est un sujet qu'on m'a proposé. Et quand on me l'a proposé, j'ai dit, bien fucking sûr, je suis la candidate pour ce truc, car je suis déjà tellement well. C'est ça. Ouais, je me pensais bonne au début, tu sais. J'étais un peu genre, ça va être facile. La petite conne. C'était pas facile. Mais ouais, c'est ça, finalement, j'étais déjà familière avec plein de pratiques. Puis c'est vrai que moi, mettons, je suis très intéressée par ma santé. Puis ma mère est super hippie aussi. Puis je pense que c'est elle qui m'a vraiment transmis ça, l'espèce de, tu sais, il faut manger des petits cocombes avec ton repas, bien manger, écouter son corps. Tu sais, ma mère, elle a accouché de manière naturelle. Moi et mon frère, tu sais, dans les années 90, moi, je suis née de manière illégale dans ma maison. Ah ouais? Oui, parce que dans le temps, tu n'avais pas le droit d'accoucher, pas à l'hôpital, puis elle était comme, c'est pas grave, je vais le faire toute seule. Sans sage-femme. Oui, il y avait une sage-femme, mais en tout cas. Fait que, tu sais, c'est plus l'idée que ma mère est vraiment dans ces affaires-là. Fait que, tu sais, je baignais un peu déjà, je pense, dans cet environnement-là. Fait que je l'ai adapté peut-être à ma sauce, mais quand, tu sais, se plonger dans l'univers TikTok, je pense que c'est comme une autre game, parce que je pense que tout le monde voit un peu des tendances bien-être passées sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, whatever, mais peu de gens les appliquent, tu sais. On dirait que c'est comme un bruit qu'on entend, avec lequel on est familier, mais
on est rarement en contact direct avec, tu sais. Parce que toi, les habitudes de santé que tu avais avant le reportage, est-ce que c'était inspiré de la culture TikTok? Pas toutes, non. Je pense que, tu sais, je prends pas vraiment de suppléments à part ceux qui sont recommandés par Santé Canada. Tu sais, je prends ma santé à cœur parce que je prends aussi, je pense, ma santé mentale à cœur, puis pour moi, comme tout ça est lié. Mais tu sais, je réalise à quel point, un de mes grands apprentissages dans le reportage, puis je le dis, c'est l'importance de la balance. Tu sais, je pense que moi, j'ai une balance dans ma vie, je prends ma santé au sérieux, mais dans une optique de balance, puis là, je me suis rendue dans une optique non balancée. Ouais. Complètement, là. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes dans le reportage que tu vas quand même intégrer puis garder dans ta routine ou non? Oui, tu sais, je pense que le wellness, on a toute une relation un peu amour-haine avec ça. On se dit, tu sais, on a toute envie de prendre soin de nous, tu sais, d'aller mieux, entre guillemets, peu importe ce que ça veut dire. Mais quand on fait certains trucs bien-être, je pense qu'on se sent toujours un peu stupide. J'ai l'impression, moi, mettons, quand je faisais le reportage, et je vais répondre à ta question, mais quand je faisais le reportage puis je parlais de ça autour de moi, les gens, ils me disaient presque en mots couverts, genre « Ah, mais moi aussi, j'ai déjà essayé ça. » Tu sais, on dirait que les gens étaient gênés de dire « Ah, mais moi aussi, j'ai déjà fait ça, mettons, des affirmations ou moi aussi, je médite. » Tu sais. Fait que je pense qu'il y a un peu une honte, puis il y a certains trucs qui m'ont aidée que j'étais un peu gênée de faire, comme par exemple, je trouve les affirmations, ça fonctionne. Tu sais, de faire un petit pep talk le matin, genre, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, je suis capable de... Tu sais, ça change un peu ton mindset pour être un peu plus positif. Ça, je trouve que ça fonctionne. La méditation, je trouve que ça fonctionne. Tu sais, la manifestation, pas dans une optique... l'univers se connecte à moi et je vais recevoir de l'argent, là, pas dans mais plus dans une optique comme... ouvrir tes horizons puis voir les possibilités. Je pense que ça fonctionne bien. C'est aussi des choses qui sont, après en avoir parlé avec des experts, ça, c'est des trucs qui sont prouvés scientifiquement ou par les psychologues, là, que ça fonctionne. Des affirmations positives, par exemple. Puis, tu parlais d'équilibre et de balance dans tout ça. Est-ce que tu as réussi à comme déterminer était où, toi, ta limite? Ouais. De qu'est-ce qui est trop de pratique puis d'habitude bien-être puis qu'est-ce qui est... Je pense que ma limite, c'est la rigidité. Ça, c'est aussi un autre sujet qu'on aborde dans le reportage. Je pense que ce qui fait pas sentir bien, c'est les « il faut », les « je dois », puis pas les « j'aimerais » ou « j'aime faire ». Mettons, j'aime faire du pilates 4 fois semaine. Si il faut que je fasse du pilates 4 fois semaine, c'est pas simple. Puis, tu sais, j'ai déjà été... Des fois, cette ligne-là est mince parce que tu dis, je sais que je vais me sentir mieux si je le fais, mais des fois, ton horaire le permet pas. Puis là, tu tombes dans une espèce de zone un peu dure à naviguer. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de trouver, je pense, naviguer cette ligne-là entre la rigidité puis mettons, prendre soin de soi, dans le fond. La discipline, souvent, c'est motivé par un sens qu'on lui donne. Tu sais, tu donnes l'exemple, je vais aller bouger, je vais aller m'entraîner parce que je sais qu'après, ça va me faire du bien. Versus quand c'est une rigidité, c'est motivé par la peur, d'une certaine façon. La peur de souffrir de culpabilité si on le fait pas, la peur de pas être une bonne personne si on n'atteint pas ces standards élevés. C'est quasiment une forme de violence envers soi, à la limite aussi, là, d'être très, 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 très cadrant. Puis est-ce que, parce que je sais que pendant l'immersion, on en parlait, là, parce qu'on se côtoyait au bureau, puis on se croisait, puis on se tenait au courant. Puis tu me disais que une des choses que tu trouvais dure, c'était que particulièrement dans ton cas, vu que t'es mère, puis que t'as une vie familiale, puis que t'as des responsabilités, ça devenait plus difficile d'être spontané. Ouais, c'est impossible. Est-ce que là, c'est quelque chose que t'as retrouvé depuis que t'as enlevé ça de ta routine? Bien, 100%, tu sais, 4 heures par jour, c'est beaucoup d'heures par jour. C'était environ 1 heure le matin, 1 heure le soir, plus une autre heure pour mes 10 000 pas, plus une autre heure de niaiserie, là. Fait que, tu sais, ça fait que ça enlève beaucoup de temps, là. Moi, j'ai vu beaucoup de retraits. Tu sais, je consacrais 4 heures par jour à ma routine. Donc, j'avais moins de temps pour ma fille, moins de temps pour mon chum, moins de temps pour mes amis, moins de temps pour mes loisirs. J'ai lu très peu les nouvelles. Pendant cette immersion-là, je me sentais extrêmement déconnectée du monde. Puis, j'étais pas au fait de ce qui se passait autour de moi parce que j'étais extrêmement centrée sur moi-même. Ouais, c'est beaucoup ce que je faisais. Du bien-être. Ouais, c'est ça que j'ai réalisé, surtout en sortant. J'étais comme, wow, genre, je t'ai même pas demandé. Genre, je venais au bureau, puis je demandais même pas beaucoup aux autres, genre, puis toi, comment ça va? Puis j'étais comme, oh, tantôt, faut que j'aille prendre ma tisane, tu sais. Absorbée dans ton affaire, là, ouais. Ouais, j'étais très self-centered, puis ça, j'ai pas aimé ça. Il y a aucune pratique, mettons, que tu as trouvée dans les tendances que tu as vues en ligne qui était plus axée sur la, je sais pas, là, mettons une habitude à faire avec quelqu'un ou... Non. C'est ça. C'est beaucoup, tu sais, le wellness, en tout cas sur TikTok, parce que c'était ça ma niche, là, c'est beaucoup des jeunes femmes blanches seules, donc qui ont l'air de pas être en couple, sans enfants,
Donc, qui ont énormément de temps de loisirs ou de temps à consacrer à ces habitudes-là. Ce que moi, tu sais, j'ai pas nécessairement parce que j'ai un enfant à m'occuper. Puis, tu sais, aller coucher ma fille puis me dire, mettons, il est 8h30, là, « Bonne nuit, ma chérie! Bye! » Parce qu'il faut que j'aille faire 1 heure de niaiserie dans le salon. Tu sais, c'est bizarre. Puis, ça me faisait pas sentir bien nécessairement, tu sais, justement, de la quitter de manière précipitée pour aller m'occuper de moi. Oui. Puis j'ai l'impression aussi, c'est très individualiste comme mindset, puis c'est aussi quand même axé sur la performance, mine de rien. Ouais. C'est beaucoup genre de checker des boîtes en se disant, OK, ça c'est fait, puis en essayant aussi de... J'ai juste des anglicismes en tête, mais de tracker sa progression. Oui. Est-ce que toi, tu as senti que ça a peut-être déclenché en toi une anxiété de performance, de t'imposer tout ça? 100%. Moi, je fais vraiment beaucoup d'anxiété de performance, là. J'ai le profil. Tu sais, je m'étais fait... C'est ça, après quelques jours, j'ai dû me faire une liste dans un cahier parce que j'avais tellement d'affaires à faire dans ma routine que là, je commençais à oublier des trucs, tu sais. Puis là, si j'oubliais quelque chose, j'étais pas contente de moi. J'étais comme, regarde. Fait que là, j'avais ma petite liste, puis à tous les jours, je sortais mon petit cahier. J'ai-tu fait ça, j'ai-tu fait ça, j'ai-tu fait ça. Puis là, quand j'ajoutais quelque chose dans ma liste, j'étais contente. J'étais fière de moi. J'étais comme, et en plus, je suis capable de faire 2 affaires de plus. Puis demain, 2 autres affaires. Puis, tu sais, ça nourrissait une espèce d'anxiété de performance où je me sentais comme emprisonnée dans ma routine, mais en même temps, j'étais vraiment fière de moi de réussir à la faire, tu sais. Puis ça nourrit une espèce de bête que je pense pas qu'il est saine à avoir en soi, tu sais. Puis comment est-ce que ton chum, Cine, a trouvé ça, de t'accompagner là-dedans? On dirait que j'espère que Cine fait des apparitions dans le reportage. On le voit pas beaucoup en plus, puis c'est drôle parce que j'ai coupé des bouts avec les dedans, puis il était pas content. Donc, je m'excuse. Je pense que pour un ou une partenaire, c'est pas le fun à vivre. Là. Une immersion en général, tu sais, je sais pas, nous, on est journalistes, on fait des immersions comme ça, puis on parle très peu quand on va en entrevue ou quand on en parle à des collègues de l'impact que ça a sur notre vie personnelle. Mais ça a un fort impact sur une vie personnelle de faire une immersion. Je pense qu'on se sent un peu ridicule des fois, où on a l'impression que les gens comprennent pas à quel point ça a été compliqué puis difficile puis exigeant comme expérience. Oui, parce que, tu sais, je travaille pas à Médecins sans frontières, là, c'est pas difficile dans ce sens-là. Mais c'est très prenant parce que c'est du 24/7, en fait, pendant un mois. Puis tu te filmes énormément, tu te concentres énormément sur toi, puis tu passes moins de temps avec ta partenaire. Tu vis beaucoup d'émotions que ta partenaire doit accompagner, mais tu as moins de temps pour accompagner ses émotions parce que toi, t'en vis beaucoup. Puis, je pense que ça, c'est tough pour mon partenaire, fait que... c'est clair. Merci à lui de m'avoir accompagné, mais oui, il a trouvé ça tough. C'est clair. Il s'est senti tout seul, je pense. Est-ce que... Puis, je te posais la question parce que moi, souvent, j'ai l'impression que... Tu sais, il y a toute l'affaire de quand tu deviens en couple, là, tu perds certaines de tes bonnes habitudes à cause du confort puis du petit cocon que tu crées dans ton couple. Tu sais, il y a comme la joke là, que tu prends du poids après ta première année en couple parce que tu te laisses aller puis t'es comme « whatever ». Moi, je sens ça des fois avec ma blonde que genre... J'aurais envie d'aller courir le matin, mais je suis comme, on est tellement bien, dans le fond, couché dans le lit. Genre, je le fais pas parce que j'ai l'impression que mes petites routines à moi qui me feraient du bien, finalement, sur le long terme, cassent un peu nos moments d'intimité puis nos moments de, comme, one-on-one au quotidien. Est-ce qu'il y a des moments où, Cine puis toi, vous étiez comme, bon... On aimerait ça rester collé, mais il faut qu'elle aille faire sa niaiserie dans le salon à matin. Ah ouais, tous les matins, là. Puis surtout, moi, je suis avec quelqu'un qui est vraiment orienté vers le fun et le moment présent. Oui. Fait que, c'était difficile. Mais moi, ça m'a fait réaliser aussi ce reportage-là. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné. Fait que j'ai pas de problème, moi, être comme, désolée, pas ce matin. Je dois aller, tu sais. Regardez son dos droit, regardez sa posture. Ça, c'est Gab. Ça, c'est moi. Je suis très disciplinée. Mais le problème avec ça aussi, ou comme l'écueil d'une grande discipline, c'est le fait que des fois, je suis vraiment orientée vers la tâche et pas vers le fun. Ce qui fait que je balance bien avec ma relation. Mais aussi, tu sais, ça m'a fait réaliser, tu sais, dans toute cette idée-là de balance, à quel point c'est important des fois de comme lâcher l'objectif, lâcher la tâche, être dans le moment présent, connecter avec les gens. Être que des fois, la discipline, c'est pas si important, tu sais. Qu'est-ce que tu espères que... Tu sais, s'il y a des jeunes femmes qui sont un peu dans cette culture-là de... Pilates, matcha, vitamines. Qu'est-ce que tu espères qu'elles vont retenir du reportage? J'espère qu'elles vont le regarder. Je sais pas ce que ce reportage va se rendre à elles. Pour vrai, j'espère qu'elles ne seront pas insultées. Moi, je fais pas ça pour rire d'elles parce que partiellement, je fais partie de votre groupe. Quel est vous? Je suis vous et vous êtes moi.
C'est ça, je pense, tu sais, mon but avec ce reportage-là, c'est pas de rire de personne, c'est de comprendre. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai répété beaucoup aux influenceurs que j'ai rencontrés dans le reportage, dont Abbé Gilna. Tu sais, je voulais vraiment pas inviter des gens en entrevue pour me moquer d'elles. Ouais, c'était vraiment d'essayer de connecter avec cette culture-là puis de comprendre qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir en faire plus puis pourquoi on trouve ça important d'en faire plus. Tu sais, est-ce qu'on est assez? Je sais même pas, mais ouais, je pense que c'est ça, c'est de se questionner sur pourquoi on fait les choses. Pourquoi vous voulez en faire plus? Pourquoi vous voulez faire toutes ces pratiques de bien-être-là? Est-ce que ça vous nourrit vraiment ou est-ce que vous le faites parce que les autres le font, tu sais? Hey, ben je finirai là-dessus. Ouais, OK. On a-tu fait notre temps? Je pense que oui. Je pense que oui. Hey, ben merci d'avoir été là. Vous pouvez aller consulter le micromac de Gab qui s'appelle? Je sais plus. Un mois en quête de bien-être, quelque chose comme ça? Mon Dieu, on a la poche. Mais moi, mon titre de travail, c'était devenir la meilleure version de soi-même. Allons-y. Ça s'appelle pas comme ça, mais allons-y pour ça. Whatever! OK. Allez écouter ça, c'est super bon. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!